Alassane Dramane Ouattara, en intégrant le nom de son père, Dramane. Je l'ai eu sous mon aide alors que j'étais ambassadeur à Washington, aux États-Unis. Aussi sous l'autorité du président Félix Houphouët-Boigny. A été Premier ministre et là déjà c'était remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Ensuite, en tant que leader politique, il a cultivé, il a eu un projet de société qui appelait donc les Ivoiriens à vivre ensemble. Il a mis en place un programme de gouvernement. Cet Africain brillantissime qui a fait ses preuves dans les instances internationales. Et aujourd'hui, il nous le prouve. La rigueur, la ponctualité. J'ai découvert un monsieur humble qui a le respect pour chacun, chaque citoyen. C'est quelqu'un de profondément humaniste qui porte beaucoup d'attention donc à l'autre, aux êtres humains donc en général. Pour être président de la République, il faut avoir beaucoup de volonté. Il a beaucoup de volonté, il a beaucoup d'assurance et il sait où il va. On était dans la même voiture. En partant, on voyait des autoroutes, des maisons bien exposées, des villas propres, tout était net. Et à un moment donné, il s'est tué alors qu'on échangeait. Et puis il m'a dit, mais Tanti, voilà ce que je veux pour la Côte d'Ivoire. Le jour est un challenge. Et chaque fois que vous rencontrez le président Alassane Ouattara, vous avez un challenge à relever. Y compris des plus grandes puissances, qui aujourd'hui viennent chercher les secrets de la croissance en Côte d'Ivoire. Car il est bien passé de moins 4,5% de croissance à bientôt 10% de croissance. En un an, on a beau dire l'espace charnel, matériel de la Côte d'Ivoire parle pour l'art architectural du président Ouattara. Les murs parlent, les ponts parlent, les routes parlent, les hôpitaux commencent à parler. L'université est en train de se redresser. Alassane, you have helped us realize the good that humanity can achieve when joining forces on the basis of integrity, mutual respect and friendship. Now you will leave us once again, this time to pursue the fourth track of your career. Au terme de 14 ans de service, Alassane Ouattara fait ses adieux à ses amis et collègues du Fonds monétaire international. Alassane Ouattara a été recruté comme économiste au département Afrique du FMI à 26 ans. 5 ans après, il quitte le FMI, appelé à d'autres fonctions. Il est d'abord nommé chargé de mission au bureau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à Paris. Après quelques années, il est promu vice-gouverneur de la BCEAO. Au bout de 10 années de service à la BCEAO, Alassane Ouattara revient au FMI en 1984 au poste de directeur du département Afrique. Son deuxième séjour au FMI dure 3 ans. À partir de 1987, il exerce parallèlement les fonctions de conseiller du directeur général. En 1988, Alassane Ouattara quitte à nouveau le FMI pour devenir gouverneur de la BCEAO à Dakar. Le directeur général du FMI, M. Michel Camdessus, décrit l'un des temps forts du mandat d'Alassane Ouattara à la Banque centrale. During his time at the BCEAO, he played a major role in resolving a serious banking crisis and was very instrumental in the creation of the effective Regional Banking Sector Commission, still one of the only regional banking commissions in the world. Alassane Ouattara a également été l'un des premiers à prendre conscience de la nécessité de réaligner la parité du franc CFA. La dévaluation du franc CFA a été bénéfique à l'ensemble des pays de la zone franc. En juger par le coup de frein très net donné à l'inflation, la contraction des déficits budgétaires et des transactions courantes, ainsi que la forte reprise de la croissance dans ces pays. Son parcours et les réalisations qu'il a à son actif en tant que gouverneur de la BCEAO le préparaient à son poste suivant, celui de Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Mr. Ouattara's government contributed to shape
the chain of events which led to the devaluation of the CFA franc in January 1994. The structural reforms introduced in many countries of the West African Economic and Monetary Union, along with the devaluation, opened new opportunities in the global economy for all our countries and contributed to outstanding economic performances for many of them. Through his stewardship of the African Department here in the Fund, through his stewardship of the Central Bank of West African States, through his stewardship of the government of Côte d'Ivoire, he has truly made Africa and West Africa in particular enter in the world economy, become competitive, and through his tireless intellectual and political work to change the currency arrangements in West Africa, I see him very much as the father of the second Ivorian economic miracle. Après avoir exercé les fonctions de Premier ministre de la Côte d'Ivoire pendant 3 ans, Alassane Ouattara revient au FMI. En 1994, il est nommé directeur général adjoint. En qualité de directeur général adjoint, Alassane Ouattara déploie ses talents d'économiste et de gestionnaire. En tant qu'économiste, nous lui devons plusieurs contributions, la plus remarquable étant la FACER, Facilité d'ajustement structurel renforcée. La clairvoyance d'Alassane Ouattara a été à la base de la conception de la FACER. Mise en place à titre temporaire au milieu des années 80, la FACER est aujourd'hui l'un des principaux mécanismes par lesquels le FMI vient en aide à ses pays membres les plus démunis. Always attentive to the plight of developing countries and looking for the ways in which, by helping to integrate them better in the global economy, we could improve their living standards and the global prosperity, he believed that it was necessary for the international community to offer the poorest countries a kind of a new deal. If they agreed to accelerate and strengthen their reform process, then a substantial amount of concessional resources should be made available to support these efforts. And so the ISAF was born, and we must pledge that it will continue to reflect its original ambitions and hopes. I believe that this facility has been helpful first to reassure the poor countries that they have a place in the institution. And by doing so, it is evident by the statistics that the countries which have implemented policies in the framework of ISAF programs have shown better results, not only on growth, but on inflation and on social indicators. The countries have to be encouraged to give more emphasis to the social programs and to be more specific on the implementation of social policies, especially the monitoring of social policies, to know how many classes have been built, how many dispensaries have been built, how many teachers are going to teach, and so forth and so on. I am hopeful that we may more efficiently and effectively address the economic problems. En tant que membre de la direction du FMI, M. Ouattara était responsable du budget et des questions d'administration du personnel. Son action a été saluée par les instances dirigeantes comme par le personnel du FMI pour l'exigence de qualité et le sens du dialogue dont il ne s'est jamais départi. Alassane, Mr. Ouattara, I've enjoyed working with you and for you in every respect. I think more than anything else, I would say how wonderful it is to work for someone you find a really good manager, someone who is clear in his thinking, clear in his instructions, clear in his responses, clear in his decisions. It is a joy. Alassane obviously has made lasting contributions to the world of international finance, to development, contributions to the development of Africa itself, and in fact played a great role, particularly satisfying to me as head of this organization, in moving the diversity program in the IMF. I wanted to say to what an extent Mr. Ouattara symbolizes
the reasons why we have so much hope and so much faith in Africa. He combines so many qualities: technical excellence, courage, humanity, partnership, humor, just to mention a few. He was a sound economist and technocrat, an astute politician, a consensus builder, an excellent manager, a very effective leader, and a powerful advocate of fund policies. However, in each of these roles, Mr. Ouattara remained a true African, as someone described him. That is, he remained with a deep concern for Africa and its people. Les fonctions qu'exerçait M. Ouattara au FMI lui imposaient de multiples obligations. Mais son emploi du temps chargé ne l'a pas empêché d'être un membre actif de l'Amicale des Africains. This coveted trophy is presented to Mr. Alassane Dramane Ouattara in recognition of your outstanding contributions to the African community in the Bretton Woods institutions and the enhanced prosperity of the peoples of our great continent, Africa. Mission accomplie, pourrait-on dire, pour Alassane Ouattara. Après avoir quitté l'Afrique dans sa jeunesse pour mener la brillante carrière qui a été la sienne, il rentre en Côte d'Ivoire, imprégné de la sagesse et de l'expérience nécessaires pour se mettre à nouveau au service du peuple ivoirien. I have come to the conclusion that true and lasting change can only be driven from within and not so much from outside. The past 40 years have certainly led to some material progress in many African countries, but more needs to be done, and more should be done by Africans themselves. I feel now that I need to give back a little to my country, my continent, and my people. Au terme de ces remarquables années de service au FMI, le conseil d'administration a adopté une résolution en hommage à M. Ouattara. And whereas Ouattara has been valued as friend and counselor by executive directors and staff members alike, now, therefore, it is resolved that the members of the Executive Board express unanimously to Mr. Ouattara their tribute to his committed service to the Fund, their appreciation for his outstanding achievements during his period of service, their hope that they may continue to count on his friendship, and their best wishes for satisfaction and fulfillment in his future activities. He's been able to bridge so many gulfs between Anglophone and Francophone to make regional integration something successful. He's also managed to bridge perhaps the macroeconomic and development. You represent the new generation of Africans that the continent badly needs. In my looking at Africa, I see a very important return, the return of hope. And together with the return of hope is the return of Alassane Ouattara to his continent. I am convinced that every one of us has a duty to make a contribution, to make a difference. Africa needs our active involvement to improve the well-being of our people. It is our responsibility to fight for sustained higher quality growth, to improve transparency, accountability, and good governance on the continent. Africa can offer to the world, I hope, a new system where modernity is mixed with our true African values of generosity, a combination that would produce a unique way of joy of life to the world. But first and foremost, as I said, poverty must be eradicated, as it is in itself a humiliation to human dignity. We need to get rid of our worst plagues, ethnic conflicts,
abuse of power, corruption, and nepotism. So thank you again to each one and to every one of you. And as I said earlier, au revoir. Marie Mezango, il fait mon malin. Marie est une c'est pour ça qu'il fait malin. Marie fait trop gens au quartier, on dirait Shiba. Mais moi, il voit pas. C'était au Viking, il force pas. Ouais. Moi là, il force pas. Ouais. Il force pas. Animal Jokola, Carlos Foley, Jazz Kennedy, Zempolo. Regarde, moi tu chantes là c'était la veille, mais ça avec ça, ça prend. Parce que si là c'est Coutin, moi mes thématiques c'est Alto. Les gars disent j'ai épice, mais moi j'ai ma fiche, ils me voient, ils ont peur, y'a pas de ça. Vas-y Google, faut taper jaloux. J'envoie les photos, j'ai dit, tu veux faire comme moi. C'est bien sûr l'art magistral de gouverner les hommes, de gouverner les institutions, de changer un pays visiblement, de rendre un pays nouveau. Art qui est incarné par le président de la République, Alassane Ouattara. Technocrate internationalement reconnu, longtemps avant même que son pays ne le célèbre. Conseiller de nombreux États du monde, y compris des plus grandes puissances, qui aujourd'hui viennent chercher les secrets de la croissance en Côte d'Ivoire. Car il est bien passé de moins 4,5% de croissance à bientôt 10% de croissance. En un an.